Bienvenue à vous, Théodore Gitakos. Vous êtes président de EPAC International et nous sommes ici à Paris pour le Salon des entrepreneurs. EPAC International, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer la nature de votre activité ? Bonjour, oui, Bonjour. Bien évidemment. EPAC International est une société de conseil pour le management et le développement des réseaux de franchise en France et à l'international depuis plus de 40 ans maintenant. Donc vous conseillez des personnes qui veulent se lancer en franchise de savoir pour qu'ils ne se trompent pas ? Absolument, on les aide à concevoir les bons outils, à structurer et à développer un réseau dans de bonnes conditions, tant pour les franchiseurs que pour les franchisés, bien évidemment. Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir franchisé ? Alors quand on parle de qualité, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Bien sûr. Donc déjà, en franchise, le savoir-faire, généralement, la plupart du temps, il est apporté par le franchiseur. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on choisit un réseau de franchise. Néanmoins, quand on est franchisé, on est d'une part déjà un entrepreneur, donc il faut avoir toutes les qualités que les entrepreneurs doivent avoir, à savoir être un bon gestionnaire, avoir de l'optimisme, avoir de l'enthousiasme, être persévérant, aimer ses clients. Et essayer de leur rendre service. C'est limite ça le plus important quand on veut devenir franchisé. C'est vraiment l'enthousiasme. L'enthousiasme, mais également l'envie de travailler en équipe et de vouloir partager avec les autres, parce qu'une des particularités des réseaux organisés en franchise, c'est qu'il y a souvent des commissions, des réunions régionales où on apprend à partager avec les autres, à partager ses problèmes et à partager également ses succès. Et c'est très important. Mais avant de devenir franchisé, il faut choisir son enseigne. À votre avis, quels sont les critères à prendre en compte ? Il faut prendre en compte des critères, je dirais, de long terme et non pas des opportunités de court terme. On entend souvent des noms des réseaux de franchise qui sont à la mode pour telle ou telle raison, parce qu'on fait un peu de publicité ou parce qu'il y a une nouvelle mode qui est lancée. Je crois que ce qui est très important, c'est de regarder d'abord ce qui nous plaît. Dans quel domaine on a envie de travailler. Si on ne fait pas ce travail-là, on va choisir un réseau de franchise pour de mauvaises raisons. Une fois qu'on sait dans quel secteur on a envie de travailler, après on peut regarder donc les différentes franchises qui sont dans ce secteur-là et travailler réseau par réseau pour regarder si le savoir-faire il est vraiment bon, si les franchisés de chaque réseau sont contents d'être dans ces réseaux-là. Et après, petit à petit, on fait ce choix vers le réseau qui nous convient le mieux. Généralement aussi, les franchisés choisissent leur enseigne en fonction de la qualité de leur communication, de la communication du franchiseur. Oui, mais il n'y a pas que ça. Un bon réseau de franchise, c'est généralement un réseau qui d'abord a prouvé qui peut faire gagner de l'argent à ses franchisés, qu'il y a un savoir-faire qui est mis à la disposition de son réseau, qui est effectivement aussi une assistance qui est digne de ce nom et reconnue par les franchisés. On peut aussi créer en indépendant, on n'est pas obligé de passer par la franchise, mais c'est quoi les avantages de la franchise par rapport à être indépendant ? Ils sont multiples. Quand vous adhérez à un réseau de franchise, vous avez l'assurance que le concept que vous allez exploiter est un concept rentable, puisque le code de déontologie européen dit que la franchise est la duplication d'un succès avéré. Donc déjà, vous êtes certain que si vous suivez exactement le savoir-faire du franchiseur, vous allez reproduire son succès, donc vous allez gagner de l'argent. D'autre part, et c'est un des points très forts de la franchise, vous n'allez pas être seul. Vous allez être accompagné par votre franchiseur dans votre entreprise de tous les jours. Vous avez des animateurs qui vont passer vous voir régulièrement. Vous allez pouvoir échanger avec les autres franchisés, avec vos collègues au sein des réunions régionales. Vous allez participer à la vie du réseau à travers les différentes commissions qui sont en place. Donc ce partage d'expérience est un élément moteur et très important dans la franchise et qu'on ne retrouve pas dans une création en indépendant total. Si vous aviez un dernier conseil à donner à tous ces candidats qui veulent se lancer dans la franchise, ce serait quoi ? À partir du moment où on a choisi son réseau, et on est certain qu'on se sent bien avec ce réseau-là, il faut bâtir un business plan qui est prudent et qui vous donne toutes les raisons d'espérer
un succès. Il ne faut pas prendre des risques inconsidérés. Il faut être prudent et de ne pas penser qu'en arrivant tout de suite, nous allons forcément, entre guillemets, tout casser. Les clients ne nous entendent pas forcément que nous. Le monde il est aujourd'hui concurrentiel, la musique. Il est difficile. Donc même si la franchise vous donne pleine garantie sur le succès, ce n'est pas néanmoins une garantie absolue. Donc il faut tout simplement être prudent et en même temps enthousiasme. C'est les deux qualités que je mettrai en avant. Prudence et enthousiasme, exact. Ce seront les deux mots de la fin. Merci à vous Théodore Gitakos, je le rappelle, vous êtes président de EPAC International. Merci à vous d'être passé par notre plateau pour le Salon des entrepreneurs de Paris, édition 2015. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt.